Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On voit ici le pendule de Foucault au Panthéon. Et quand on voit les périodes d'oscillation assez grandes de ce pendule qui fait 67 mètres de haut et celle d'une balançoire, on peut se demander quelle est l'influence de la longueur d'un pendule sur la période de balancement. On peut refaire l'expérience rapidement en prenant deux pendules de longueur différente et on constate qu'ils n'ont absolument pas la même période. Le pendule le plus court a une période beaucoup plus courte. On va mesurer précisément la longueur du pendule et mesurer les oscillations à l'aide d'un dynamomètre. On obtient ce type de courbe et on peut mesurer la période. Une période d'oscillation correspond à 2 maximums, car un maximum correspond au moment où le pendule est au plus bas, donc il y passe 2 fois. On change ensuite la longueur de la ficelle et on refait les mesures. On constate ici que la période diminue. La mesure de la période nous le confirme. Pour une meilleure précision, on peut multiplier les mesures à différentes longueurs. On a obtenu ici 5 relevés de points où l'on relèvera les 5 périodes. On va placer ici la longueur du pendule en centimètres et la période en secondes. On trace ces points et on constate que la période n'est pas proportionnelle à la longueur. En fait, pour des petites oscillations, la période est égale à 2π racine carrée de la longueur divisée par la gravité. Lorsqu'on modélise la période en fonction de la racine carrée de la longueur, on constate que les points épousent beaucoup mieux les mesures. On peut en profiter pour recalculer la valeur de la gravité de la Terre en transformant la formule, puis en prenant un point de la courbe, et on arrive à une valeur assez proche. Ce phénomène est observable et devient même joli lorsqu'il est sur un montage, comme on peut appeler une vague de pendule. Voilà, c'était l'essentiel en sciences avec Scientiprof.